Namasté les divins et les divines. Et ben nous voilà pour la nouvelle vidéo et pour l'horoscope de la semaine du 18 janvier. Et oui, déjà la fin du mois, la moitié du mois, pardon. Je vais aller trop vite. Et donc un petit mot avant de commencer l'horoscope pour chacun d'entre vous. Un grand merci déjà pour tous ceux qui ont visionné les différents signes astrologiques pour cette semaine, donc la semaine dernière. Et donc vous avez été très nombreux, enfin du moins à mon niveau, on n'en est pas encore à des milliers et des milliers, mais bon, ça commence déjà à prendre de l'ampleur qui me convient dans un premier temps. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, parce que là par contre il y en a eu pas mal, puisqu'on a presque doublé, même s'il y a un peu encore de cas devant le nombre, enfin derrière le nombre, donc, mais bon, c'est en bonne voie. Donc remerciements à tout le monde, à toutes et à tous, pour vos commentaires, et puis pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Donc j'espère que cette semaine s'est bien passée, et que tout ce que je vous ai dit a plus ou moins résonné en vous, pardon. Et donc voilà, pour cette semaine, bon, j'ai fait une petite préparation un peu à l'avance parce que je me suis servi, bon, comme toujours, de la carte de l'oracle des animaux de la nature, et ainsi que de l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, j'ai pris aussi l'oracle du chaman mystique. Et effectivement, pour chacun d'entre vous, ça a pas mal parlé. Donc, on va dire en général, ça a été une semaine de nouveau, de renouveau, un peu, bon, les semaines précédentes, c'était un peu tourné vers soi-même, une concentration, un ancrage et tout. Donc maintenant, on a vraiment l'impression que ça, c'est des choses acquises et plus ou moins faites et acceptées. Donc après, bon, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Et donc cette semaine, en général, on vous demande d'avancer, c'est pas trop mal, il n'y a pas de signe où vaut mieux rester couché. Donc vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous concerne, hein, comme on dit, moi je vous transmets des messages, après à vous d'en faire ce que vous voulez, de les prendre ou pas, de les accepter ou pas, et puis de les adapter à vos situations. En général, bon, c'est quand même un horoscope plus ou moins général, donc selon les cas, ça s'adresse plus aux professionnels, plus à la famille, enfin vous voyez un petit peu, vous comprenez maintenant ce que je veux dire chaque semaine. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et puis à transmettre et à liker. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous laisse maintenant à l'écoute de chacun d'entre vous, de vos signes. Namasté. Namasté les balances. Alors, cette semaine, les balances, nous avons eu l'aigle. Pour l'oracle du chaman mystique, nous avons eu l'arc-en-ciel, très joli, et l'offrande. Et pour l'oracle des artisans de lumière, nous avons le chemin de vie et troisième rayon de l'intelligence créatrice. Donc vous voyez un petit peu le rapport entre les deux cartes. Alors, pour vous, cette semaine, les balances... on vous demande de garder le cap, hein, parce que ces derniers temps, ça n'a pas été forcément facile pour tout le monde, hein, selon qui vous êtes et ce que vous faites, et puis bon, votre vie sur Terre, on va dire. Donc là, on vous demande de garder le cap, de résister encore un petit peu, puisque, bon, on va dire, la fin de la tempête arrive, hein. Et comme disent certaines croyances ou certains peuples de terre, la nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Donc là, franchement, vous arrivez
vous allez arriver voilà, où vous vouliez arriver en fin de compte. Et donc voilà, je veux dire, vous êtes au bout du chemin où là, justement, tout va tout va s'éclairer, vous allez tout comprendre, hein, selon, après vous adaptez mes mots à à vos questions. Et donc là, franchement, vous allez arriver à un endroit qui vous plaît bien, hein, quel que soit le domaine. Et donc, en même temps, cette nouvelle situation, ce nouvel horizon dégagé, on va dire, euh, il va falloir en même temps tout ce qui s'est passé avant, toutes ces épreuves ou toutes ces expériences plus ou moins bonnes, hein, en général moins bonnes puisque c'est celle-là qui nous perturbe le plus, on va dire. Et donc là, on va vous demander d'avoir un autre état d'esprit automatiquement, puisque vous allez être débarrassé de tout ce qui vous pesait, tout ce que vous aviez sur les épaules, tout ce qui vous aviez sur le dos à supporter, hein, notamment vous, votre esprit, votre âme. Et donc là, il va falloir changer votre état d'esprit dans le sens où euh, maintenant vous allez vous allez donner, mais sans en rien attendre en retour. Hein, bon, vous savez tous que bon, si on donne sincèrement avec le cœur, en général, quand ça revient, c'est 1000 fois plus mieux, quoi. Je sais pas très français ce que je viens de dire, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous donnez toujours avec un petit calcul derrière, bon, évidemment, vous travaillez, c'est normal d'être payé, mais vous dites pas, bah tiens, je vais faire un quart d'heure de plus, comme ça, je serai payé 1 heure de plus. Non. Voilà. Après. Je veux dire, ça dépend de la générosité de la personne. Vous voyez un peu l'exemple, c'est ça. Donc là, maintenant, vous êtes dans une nouvelle situation, dans un nouveau boulot, une nouvelle famille, un nouveau quartier, un nouveau pays, je ne sais quoi. Et donc là, il va falloir être dans un état d'esprit où, voilà, vous donnez, mais bon, vous le faites sincèrement. C'est pas parce qu'avant vous le faisiez pas sincèrement, mais voilà, il faut pas que ça soit calculateur derrière. Maintenant, on arrive à un stade où il faut que tout soit du cœur. Bon, évidemment, après, il faut quand même se protéger, mais à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous convient pas, il faut pas le faire, hein, tout simplement. Et vu les épreuves, tout ce que vous venez de passer, les expériences, faites une sorte de rétrospective pour voir un petit peu ce que vous en concluez, ce que vous en tirez comme leçon, ce que vous en tirez comme sagesse aussi. Et ça vous permet, le fait de regarder le chemin de votre vie, en fin de compte, hein, je ne vous demande pas de remonter il y a 15 ans, mais pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi maintenant, ça y est, vous en sortez, hein, c'est parce que vous avez fait certaines actions, que vous avez eu certaines pensées, certaines paroles, et donc, je pense qu'en même temps, ça vous permettra de mieux comprendre ce que maintenant vous devez faire et comment l'exprimer, hein, et d'être dans une nouvelle dynamique. Voilà, c'est ça. Donc, et en plus, apparemment, vous rentrerez dans ce genre d'expression, hein, dans tout le sens du terme. Là, vous allez recevoir des cadeaux, ça va être génial, quoi. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Namasté.